بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد. Toujours dans cette 76e leçon intitulée أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة المبتدعة كما أن الأمة وسط في جميع الأمم. Les gens de la sunna et du consensus occupent une place de juste milieu entre les groupes déviants innovateurs de la communauté. Tout comme cette communauté occupe la place du juste milieu entre l'ensemble des communautés. Nous reprenons là où nous nous étions arrêtés à la parole d'Al-Allama Cheikh Abdelaziz ibn Abdillah ibn Baz rahimahullah. Il nous dit, concernant la question de la menace divine Al-Wa'id, ils occupent une position du juste milieu, c'est-à-dire Al-Sunnati wal-Jama'a. Ils occupent la place entre les Murji'a et les Wa'idiyya, qu'ils soient parmi les Qadariyya ou d'autres. Car les Murji'a disent que le péché n'affecte pas la foi, et ils prétendent que le désobéissant n'entrera pas en enfer. C'est-à-dire que tu peux mentir, voler, tricher, tuer, faire zina, faire riba, tu peux faire absolument tout ce que tu veux, ta foi est complète et elle est à l'équivalent de ce que Jibril a comme foi en Allah Azza wa Jal. Wa'iyadhu billah. Et ceci est totalement faux. Puis il continue Shir et il dit, quant aux Wa'idiyya, qu'ils soient parmi les Qadariyya ou d'autres groupes déviants, il dit, eux, ils ont outrepassé la menace, Al-Wa'id, parce qu'ils ont considéré les désobéissants comme faisant partie des gens qui demeureront éternellement en enfer, en disant que celui qui vole, fornique et ne se repent pas de son vivant, alors il ira en enfer éternellement. Wa'iyadhu billah. Donc un groupe est dans le laxisme et l'autre est dans l'extrémisme. Puis Shir, il nous dit, quant à Ahl sunnati wal jama'a, ils occupent encore une fois une position de juste milieu. Les péchés entraînent une diminution de la foi, et ça on en a déjà parlé, et leurs auteurs sont sous la volonté d'Allah. Il se peut qu'ils entrent en enfer, mais ils n'y demeureront pas éternellement, comme l'atteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abdelaziz ibn Baz rahimahullah, il continue et il dit, sur la question de l'appellation relative à la foi, al-iman, et à la religion, ils occupent une position du juste milieu. Entre d'une part les Hururiyya et les Mu'tazila, et d'autre part les Murji'a et les Jahmiyya. Car les Hururiyya et les Mu'tazila disent que la religion et la foi sont paroles, œuvres et croyances, mais qu'ils n'augmentent pas et ne diminuent pas. Donc la foi, ni elle n'augmente ni elle diminue selon eux. Ils avaient bien commencé en expliquant que la foi c'est une parole, une croyance et des actes, et ils ont mal fini en prétendant que la foi était statique, qu'elle ne diminuait pas et qu'elle n'augmentait pas. Donc, celui qui commet un péché majeur, comme la fornication ou autre, est mécréant selon les Hururiyya, qui sont aujourd'hui représentés par les extrémistes que l'on peut voir dans certains pays d'Europe ou d'ailleurs. Et selon les Mu'tazila, il est un pervers qui demeurera éternellement en enfer. Wa'iyadhu billah. Et ils disent aussi qu'il n'est dans cette vie présente ni croyant ni mécréant. Donc ils ne le considèrent ni comme croyant ni mécréant fid dunya. Et fil akhira, ils disent qu'il ira en enfer éternellement. C'est incroyable d'avoir autant d'incohérences dans un discours. Il dit Shir, ils le mettent plutôt dans une position médiane, qui est la perversité. Quant aux Murji'a, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ce sont ceux qui disent que la foi est parole seulement. Donc eux, ils considèrent qu'à partir du moment où tu prononces la parole de foi, La ilaha illallah,
wa Muhammadun Rasulullah, alors là, c'est bon, tu fais partie des élus, des gens du paradis. Il dit également shir, ou alors parole et approbation, tasdiq, donc ils le croient fermement dans leur cœur. C'est pas seulement ils le disent, mais ils y croient fermement. Ces gens-là, qui ont pour règle que la foi, c'est seulement la parole et la croyance dans le cœur, ils considèrent que les péchés n'entraînent pas une diminution de la foi et que leurs auteurs ne méritent pas l'enfer. S'ils ne les considèrent pas comme étant licites, et ça c'est une règle, celui qui rend licite une chose interdite, alors lui, il aura autorisé ce qu'Allah n'a pas autorisé, et ça c'est de la grande mécréance. Mais celui qui fait le péché, mais qui ne le rend pas licite, alors il est pécheur. Sauf que selon les Murji'a et les Jahmiya, ils disent que la foi, c'est le simple fait de prononcer cette parole de foi et de l'avoir fermement ancrée dans le cœur. Puis après, if'al ma shi't, fais ce que tu veux, tu n'auras pas de conséquences pour ce que tu fais dans cette vie. Et Ahl Sunnati wal Jama'a sont encore dans la position du juste milieu. Entre ces quatre groupes, ils disent que la foi, c'est une parole, une œuvre et une croyance, qu'elle augmente avec l'obéissance et qu'elle diminue avec la désobéissance. Al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqadun. Kama qal, qawlun bil lisan, i'tiqadun bil qalb, wa amalun bil jawarih. Yazidu bi ta'ati ar-Rahman wa yankusu bi ta'ati ash-shaytan. Et ça, c'est en référence au hadith d'Abi Hurayrata radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallam, il nous expose trois actions, une venant du cœur, l'autre venant des membres et l'autre venant de la parole. Lorsqu'il dit dans sa parole connue Al-imanu bid'u wa sab'una shu'ba afdaluha qawlu la ilaha illallah ila akhir al-hadith. Naam. Puis il dit, Shir ibn Baz rahimahullah, que Ahl Sunnati wal Jama'a disent que les désobéissants ne deviennent pas mécréants en commettant un quelconque péché et ne demeureront pas non plus éternellement en enfer, contrairement à ce que prétendent les Khawarij et les Mu'tazila. Ils disent aussi que le péché entraîne une diminution de la foi et que son auteur mérite l'enfer, excepté si Allah lui pardonne, contrairement à ce que prétendent les Jahmiya et les Murji'a. Donc celui qui commet des péchés, il est tahta mashi'atillah, il est sous la volonté d'Allah. Insha'a azabah wa insha'a ghafara lah. Si Allah le souhaite, il le châtie, et si Allah le souhaite, alors il le pardonne. Et cela n'appartient que à Allah Azza wa Jal. Personne ne sait qui va être châtié pour le péché qu'il commet et qui va être pardonné pour celui-ci également. C'est pour ça qu'il faut toujours être sur ses gardes. Shir ibn Baz nous dit Ahl Sunnati wal Jama'a, ils sont toujours dans cette position de juste milieu. En ce qui concerne également les compagnons. Les compagnons de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Entre les Rafida et les Khawarij. Car les Rafida, ils ont exagéré en surélevant au-dessus de leur rang Ali et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle Ahlul Bayt. Et les Khawarij, quant à eux, ont taxé carrément de mécréants certains compagnons et de perversité d'autres. Quant aux gens de la Sunna, ils ne se comportent pas de la sorte. Ils aiment tous les compagnons, ils n'exagèrent pas en ne surélevant aucun d'entre eux au-dessus de son rang. Fin de citation. Naam. Je pense qu'on ne peut pas faire plus clair que ce que a expliqué Shir ibn Baz rahimahullah avec détail et précision. Puis Shir nous donne quelques paroles profitables de l'imam Ibn Kathir rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui dit dans son explication du Coran quant au verset d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Il dit Al-Wasat désigne les meilleurs, les plus nobles. Comme on dit de Quraysh qu'ils sont les Wasat parmi les Arabes en descendance et en demeure, c'est-à-dire les meilleurs d'entre eux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était Wasat dans son peuple, c'est-à-dire le plus noble en descendance. Et de là on dit que la prière Al-Wusta est la meilleure prière, c'est-à-dire Al-Asr. Fin de citation. Puis il nous dit aussi, Al-Qadir Iyad, rahimahullah, a dit Al-Wasat désigne les justes, les meilleurs, se référer à son explication de Sahih Muslim, faite par An-Nawawi, rahimahullah, dans le chapitre Kitab al-Salat al-Eidain. Puis il nous donne également une parole de l'imam al-Bukhari, rahimahullah,
qui dit du hadith de Abu Sa'id radiyallahu an que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Nuh viendra avec sa communauté et Allah dira alors: as-tu transmis le message? Et Nuh alayhi salam répondra: oui mon Seigneur. Allah dira alors, en s'adressant à la communauté de Nuh: vous a-t-il transmis le message? Et ils diront: non, aucun prophète ne nous est venu. Et là Allah azza wa jal dira à Nuh alayhi salam: qui témoigne en ta faveur? Qui peut être témoin que tu as bel et bien transmis le message? Et là Nuh alayhi salam dira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté. Puis le prophète dit: nous témoignerons alors qu'il a transmis le message. Et c'est cela l'explication de la parole d'Allah azza wa jal: wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins sur les gens, comme le messager d'Allah sera témoin à vous. Naam. Sa parole al-wasat, c'est-à-dire juste. Également al-Hafidh fil Fath, il dit: elle vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam marfou'a, à partir de la même information, et elle n'est pas mudraja, c'est-à-dire un ajout au texte du hadith par un des rapporteurs, comme ont pu se l'imaginer certains. Donc ce hadith, il est bel et bien authentique, et il est marfou', il est élevé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il lui est accordé cette parole. فأكتفي بهذا القدر اليوم ولنا بقية وقد يكون ذلك آخر درس لنا من هذا الكتاب وجيز في لفظه عظيم في معناه جمع بين وضوح العبارة وقوة الدليل في التوحيد وفيما حول التوحيد فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيد لنا علما وفهما إنه سميع مجيب وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.